Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débris, votre émission dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un focus sur un sujet marquant du continent en compagnie du directeur de la rédaction, Karil Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Alors à la une aujourd'hui, le dépôt des candidatures pour la présidentielle en Côte d'Ivoire se poursuit. Qu'en est-il de Tidjane Thiam qui demeure en état actuel le candidat de son parti, le PDCI-RDA? Va-t-il rentrer à Abidjan, déposer sa candidature, Karlil? Donc Dalini, Tidjane Thiam ne sera pas à Abidjan, comme certains l'annoncent la semaine prochaine. J'ai vu des informations d'un comité d'accueil. Non, il ne rentrera pas à Abidjan. Je vous donne les coulisses du dépôt de sa candidature. Elle aura lieu ce lundi après-midi. Ce sont ses avocats, les avocats du parti et le comité de direction, avec à sa tête son directeur de cabinet qui seront à la commission électorale indépendante pour déposer la candidature à la présidentielle de Tidjane Thiam. Ça sera également le président Laurent Gbagbo aussi déposera sa candidature la semaine prochaine, mais on n'a pas de date à ce stade, au moment où je parlais avec son équipe à Abidjan. Alors pourquoi ils font ça alors qu'ils sont tous les deux inéligibles? C'est une très bonne question. On pourrait parler d'un coup d'épée dans l'eau d'Aleni, mais il faut noter qu'il y a une forme de cohérence, à mon avis, dans le dépôt de ces candidatures, parce que vous savez, à la fois au PPACI comme au PDCI, on n'aime pas entendre parler des plans B. Ah. Et donc, s'il n'y a pas de plan B, c'est-à-dire pour joindre la parole aux actes, c'est une manière pour eux de confirmer les candidatures en allant déposer leur dossier de candidature à la commission électorale indépendante. Et aussi, j'aimerais ajouter un point aussi très important, les deux ont fait des recours devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies, même si, bon, certains disent qu'ils ont été déboutés. Ce comité ne s'est pas prononcé sur le fond, mais ce comité a invité l'État ivoirien, je cite, à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur garantir l'exercice de leurs droits politiques en vertu de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Après, Dalini, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle le juge de l'élection, qui est le Conseil constitutionnel, dont les décisions sont insusceptibles de recours. C'est lui qui aura le dernier mot. Alors, quelle est l'étape d'après alors pour le Front commun? Alors, la stratégie n'a pas changé. Dalini, ils maintiennent la pression dans la rue. On a vu le meeting du 9 août, pardon, la manifestation du 9 août, le meeting du président Gbagbo le week-end dernier. Alors, je vous donne une information globale Africa Télé Sud. Selon mes sources, le Front commun prépare activement une prochaine grande marche d'ici la fin de ce mois, aux alentours du 30 août. Reste à savoir, Dalini, c'est toute la question, si le président candidat Alassane Ouattara, qui déposera lui aussi par le biais de son état-major, plus précisément du président du directoire du RAGP, M. Gilbert Koné Kafana, haut représentant, qui déposera sa candidature ce mardi, sera sensible aux différentes manifestations de l'opposition. Eh bien, on reste connecté. Merci, Karlil. C'est la fin du débrief. Retrouvez-nous sur Global Africa Télé Sud. Bonne suite de programme.